Bonsoir. Alors, qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Sont trois questions très importantes que se pose de temps en temps l'être humain, du moins certains, et ce, à mon avis, depuis la nuit des temps. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Ce à quoi un grand comique humoriste y avait répondu à sa manière en disant « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne ». Pour ma part, je pourrais y répondre à ma manière en disant « Voilà, je m'appelle Pierre Trappé, je suis comédien, j'ai 74 ans. Je suis le 5e enfant d'une fratrie de 6, le fruit d'un acte sexuel, un spermatozoïde et un ovule, de mon papa et de ma maman, qui eux-mêmes étaient le fruit d'un acte sexuel, un spermatozoïde et un ovule de leurs parents, mes grands-parents donc. Et ainsi, de fruit en fruit, on peut peut-être remonter jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, qui lui, d'après certains dires, ne fut le fruit que d'un ovule seulement, et du Saint-Esprit. Remonter plus avant encore jusqu'à l'origine de l'homme, dont les étapes se précisent au fil des ans, et pourquoi pas jusqu'à l'apparition de la vie sur notre planète, la Terre qui daterait de 4,5 milliards d'années, la Terre qui fut formée par accrétion, c'est-à-dire par agglomération de matière, voilà. Je suis le fruit, nous sommes le fruit de cette accrétion, en témoignent tout ce qui nous constitue, les atomes, les molécules, les cellules, l'eau, 65% de notre poids environ. Nous avons du fer, du magnésium, du zinc, du cuivre, du lithium et j'en passe. Bref, tout ce qu'il y a dans les sous-sols en Afrique, en Asie et ailleurs est en nous aussi. Et peut-être sommes-nous seuls dans l'univers entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et l'on sait qu'on ne peut même pas imaginer combien c'est grand ou petit. L'on sait qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, où vais-je? Eh bien, je vais vous parler, nous allons vous parler du rire. Alors, le rire. D'après Jacques Lecoq, qui était professeur de théâtre à Paris, il y a 7 sortes de rire chez les individus. Et il a établi une gamme du rire qui va du plus petit rire visible jusqu'à mourir de rire. Le rire le plus petit, le rire numéro 1, il est seulement dans l'œil, d'où d'ailleurs l'expression « l'œil qui frise ». Rire numéro 1. Le rire numéro 2 est un rire un peu plus grand, un léger sourire. Rire numéro 2. Le rire numéro 3 est un rire encore plus grand, cette fois la bouche est entrouverte, le son n'est pas encore là, mais on sent qu'il va venir. Rire numéro 3. Le rire numéro 4, c'est le rire normal. Rire normal, entre guillemets. Le rire numéro 5, c'est le rire pouffé. Le rire retenu. On voudrait rire, mais il y a un interdit sur ce rire. Rire pouffé. Le rire numéro 6, c'est le fou rire, avec des gestes qui commencent à venir, comme par exemple l'ouverture ou la fermeture du corps pour aider à la respiration, ou d'autres gestes comme se taper sur les cuisses, d'où l'expression se taper sur les cuisses. Toujours pour aider à la respiration. Fou rire. Et le rire numéro 7, c'est le fou rire qu'on ne peut plus maîtriser.
On ne se tape plus sur ses cuisses, mais sur les cuisses de l'autre, que l'on rend responsable du fou rire qu'on ne peut plus Maîtriser. maîtriser. Rire numéro 7. Arrête. Le rire. À propos du rire, un grand écrivain, Marcel Pagnol, a écrit, il n'y a pas de comique en soi, il n'y a pas de source du comique dans la nature, la source du comique est dans la vie de tous les jours, dans le talent de l'artiste et dans celui du rieur. Et alors, il y a des gens qui rient à ce qui n'est pas drôle, hein, Pierrot? Exactement, merci Cédric. Il y a des gens qui rient à ce qui est drôle. Il y en a qui ne rient pas à ce qui est drôle. Il y en a qui rient à ce qui n'est pas drôle. Alors le problème est, qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Il est communément admis que ça fait du bien de rire. Soit, ça fait du bien de rire. Mais un connard qui rit, ça lui fait du bien aussi. Je m'y connais en connard, je l'ai assez été. J'essaie de ne plus l'être, ce n'est pas foutu, mais ce n'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qui est con, qu'est-ce qui n'est pas con? Moi, personnellement, quand j'ai découvert que j'avais été aussi con, voire plus con que ceux que je trouvais cons, je me suis retrouvé tout con. Et j'ai de la peine à m'en remettre. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Eh bien, nous allons fouiller ça. En observant la vie quotidienne, on peut s'apercevoir, constater que nous passons beaucoup de temps à attendre. On attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend que ça se passe, on attend que ça vienne. Et là, il y a des expressions. Qu'est-ce que t'attends? T'attends le déluge? T'attends la Saint-Glinglin? Là, je vais demander à Carole et à Cédric de venir d'attendre sur cette scène au clandestino le plus normalement possible. Normal entre guillemets, en accueil de toutes les modifications. Détendu, décontracté. Tendu, contracté. Normal. Cédric détendu, décontracté. Tendance abachie vulgaire. Carole tendue, contractée. Tendance principe, bonne manière. Bouche en cul de poule. Inverse en bascule. Normal. Il y a une mauvaise odeur dans cette salle, léger, à peine. Ça ne sent vraiment pas bon. Ça pue même carrément. C'est infect. C'est Cédric qui ne sent pas bon et qui est gêné. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous puez? Non mais c'est pas croyable, hein. Ça me pique les yeux. Et non seulement il n'est pas gêné, mais il va être arrogant. Comment ça? Je pue, Ah oui, moi. mais s'il vous plaît. Oh, bien sûr, si je développe. Normal. Changement de comédien. L'énervement. Attendre, énervé, et ça se voit que nous sommes énervés. Ça ne se voit pas que nous sommes énervés, ça se sent. Ça se sent que nous sommes énervés, mais nous voudrions que ça ne se voit pas.
Normal. Dans la famille de l'énervement, il y en a un qui est très joli, c'est l'énervement avec son arrêt subite. Chez le docteur, par exemple. Ah, madame, Oui. excusez-moi, mais ça fait 30 minutes que j'attends. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Ah oui, excusez-moi, on a eu des urgences. Ah oui, écoutez, chaque fois que je viens chez vous, il y a des urgences. Oui, bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça m'énerve, hein, Oui, parce ok, que je oui, comprends que ça oui, puisse vous ça m'énerve, énerver. parce que moi j'ai mis des pièces dans le Oui, rotateur, alors je vais dire à la j'entends. contractuelle, oui, mais vous comprenez, il y avait des urgences chez le docteur. Monsieur Trappet, Oui. excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, c'est pas grave, docteur, c'est tout mon temps. Attends, il y a une pièce de théâtre En attendant Godot de Samuel Beckett, que d'ailleurs nous jouons en ce moment dans ce même lieu, El Clandestino, dans une mise en scène de Diego Stierman. Et on le joue tous les vendredis, mais on en parlera après. Et je vais me servir de cette pièce pour éclairer mon propos sur le rire et la vie quotidienne. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez pour l'audition? Oui, j'ai appris que vous faisiez des auditions, alors je me suis permis de me présenter. Et vous avez déjà joué, vous? Oui, j'ai déjà joué, moi, oui. Et vous avez travaillé avec qui? Bah, dernièrement, j'ai travaillé... Bien, la pièce que j'ai l'intention de monter s'appelle En attendant Godot de Samuel Beckett. Vous connaissez? Je connais la pièce, je suis pas un spécialiste de Beckett, hein. C'est pas grave. Je suis pas un exégète, comme on dit. Très bien. Donc je recherche un comédien pour interpréter le rôle d'Estragon. Voilà, c'est celui-là, moi, pour lequel je me suis permis de me présenter. Très bien. Eh bien écoutez, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple. Vous entrez par cette coulisse. Oui, Vous vous asseyez sur une chaise. oui, Vous attendez. oui, Je vous pose la question. Qu'est-ce que tu fais? oui, Vous me répondez, j'attends Godot. oui, C'est tout. c'est tout. Bah, ça m'a pas l'air très difficile, hein. Alors, donc, je rentre par cette coulisse. Je vais m'asseoir sur une chaise. Je vais prendre celle-là, hein. Je m'assois, j'attends, tu me poses la question, qu'est-ce que tu fais? On suit toi puisque tu as donné le signal. Et moi, je te réponds, j'attends Godot. Voilà. Bah, ça m'a pas l'air compliqué, ça. Bien, tant mieux. Attendez, je récapitule quand même. Alors. Je rentre par cette coulisse, je vais m'asseoir sur la chaise, je m'assieds, j'attends, il me pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et moi je lui réponds, j'attends Godot. Bien. Au fait, Godot, c'est qui? On ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne viendra pas. Qu'il ne viendra plus maintenant. Ah ben, voilà autre chose. Vous me direz c'est son problème, hein, moi j'ai pas interféré dans les problèmes des personnages. Hein. Bien, concentrez-vous. Bah oui, ça je sais qu'avant de jouer, il vaut mieux se concentrer. C'est Jacques Lecoq qui se concentrait comme ça et j'ai gardé ça en hommage. Qu'est-ce que tu fais? Du théâtre. Non, non. Vous devez me répondre, j'attends Godot. Oui, ben, Oui, bon, et concentrez-vous, hein. c'est peut-être un manque de concentration en effet. Non, attendez, excusez-moi, hein, mais pour moi, Estragon, c'est un personnage désespéré. Ah ben ça, vous ne m'avez pas signalé ça tout à l'heure. C'est que ça change tout. Oui. Désespéré, petit bonhomme. Et concentrez-vous. Ben, vaut peut-être mieux pour le désespoir. Hein. Attendez, qu'est-ce que vous faites, là? Ben, je vais attendre Godot. Non, non. Vous savez ce que c'est que le désespoir? Ben, c'est quand il n'y a plus d'espoir, non? Oui, oui. Vous avez déjà vu des gens désespérés? Dernièrement, des voisins, et ils étaient complètement désespérés, leur appartement il a brûlé. Vous me direz, ça se comprend parce que vraiment tout a brûlé. Hein. Leur mobilier, leurs économies, leurs papiers. Et c'est non pas que les pompiers ne soient pas arrivés à temps, au contraire, ils sont même arrivés Ok, parfait. très rapidement. Parfait. Non. Très bien. Alors, écoutez, essayez de vous rappeler l'état dans lequel se trouvaient vos voisins à ce moment-là. Oh ben ça, je m'en rappelle très bien, c'est très récent. Très bien. Eh bien, vous l'accaparez, cet Oui. état, et vous me refaites la scène dans cet esprit-là.
Ah, j'ai mieux l'impression de voir où c'est qu'on va aller, là. Et concentrez-vous, hein. Oui, ne craignez rien pour la concentration. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, bon, arrêtez là. s'il vous Oh, plaît. c'est pas possible. Non, arrêtez. C'est pas vrai, S'il vous c'est plaît, pas stop, possible. stop. Bon, écoutez, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Attendez, excusez-moi alors. Si vous permettez, j'ai un autre désespoir. Oui. Alors là, c'est pas des voisins, c'est des amis. Bon, l'année dernière, ils sont partis en vacances Oui. et ils avaient loué une petite maison dans une agence qui est pas mal d'ailleurs. Ah bon? Et ils avaient loué une petite maison dans le Languedoc. Oui. Roussillon. Voilà. Et ils avaient décidé, sa femme et lui, de faire le voyage la nuit pour avoir moins de monde sur la route, voyez-vous. Bah oui, bien sûr, c'est mieux. Et au milieu du voyage, ils ont eu un terrible accident, il y a eu un mort, c'était pas de leur faute, hein. Mais il y avait un hélicoptère, les pompiers, les gendarmes, et il a fallu les amener dans une cellule de déchocage pour un soutien psychologique. D'accord. Écoutez, là, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est très bien, ça. Vous avez trouvé un très bon désespoir. Ah. Ça, mais c'est un désespoir quotidien, ça. Ouais. On en voit tous les jours, hein, à la radio, dans les journaux, à la télévision. C'est très bien, mais ça, c'est le désespoir des autres. Vous avez déjà été désespéré? Et moi? Bah oui, vous. Oui, comme tout un chacun, oui. Alors, racontez-moi ça. C'est-à-dire, c'est très récent et c'est très personnel. Non, attendez, écoutez, vous voulez le rôle? Vous voulez jouer Estragon, là? Alors, vos simagrées, ça va bien. Hein. Mettez-vous à nu, mon vieux. Livrez-vous, là. Bien. Alors voilà. Il y a un mois, ma femme, elle m'a quitté. Ça, c'est bon, ça. Elle est partie avec un autre. Très, très bon. Et alors, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Je veux dire, au début, j'ai pleuré comme tout un chacun, puis j'ai plus envie d'aller au travail. D'ailleurs, j'ai toujours pas envie. Puis je mange presque plus, alors que je vomis, alors que je mange presque plus. Écoutez, c'est très bien. Voilà, alors s'il vous plaît, vous ne bougez plus d'un poil, hein, et vous me refaites la scène dans cet aspect-là. D'accord? Allez-y, on reprend. Allez-y. Concentrez-vous. Quand je pense qu'ils sont peut-être en Grèce en ce moment. Mais non, mais attendez, intériorisez votre sentiment. Ah, c'est bien, on va dans le bon sens là, mais intériorisez vraiment, hein. On reprend, s'il vous plaît. Et concentrez-vous. Ah, c'est pas facile d'être tout seul. En silence. Même en silence, vous savez. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ma femme. Mais non, Dodo, ma femme, c'est pareil. Elle ne viendra pas, elle ne viendra plus. Alors, attendre. Oh, dans la vie quotidienne, on se dit bonjour. Vous dites bonjour, on vous dit bonjour. Variation autour de quelques bonjours qui ponctuent notre quotidien. Bonjour, le mot. Bonjour. Le mot plus un geste, une poignée de main. Bonjour. Variante. Bonjour. Bonjour, poignée de main avec essuyage discret. Bonjour. Avec essuyage moins discret, essuyage main sale, métier, main salissante, main pleine de cambouis, par exemple.
Bonjour, monsieur Trappé. Excusez-moi. Ma voiture. Non, demain. Bah, vous m'avez dit qu'elle serait pas Ah oui, j'ai pas pu aujourd'hui, donc je le fais. Demain, vous l'avez. Bon, bah, alors à demain. À demain. Excusez-moi. Le bonjour poignée de main, gag classique. Malentendu. Bonjour. Bonjour. Arrivée du bisou. Hésitation entre une poignée de main et un bisou. Bonjour. Ah, Pardon. On s'embrassait? je me rappelle pas. Il me semble. On sera comme ça. Le bonjour bisou, ça dépend des régions. Bonjour. Ah non, moi c'est 4. Ah bon? Ouais. Moi c'est 7. Moi c'est sur la bouche. C'est une petite région. Ah non, On non, s'embrasse tous comme ça. Non, Et c'est moi qui initie. Essayez, essayez. Je vous dis que non. Bien. Variante tout aussi réticente avec un homme. Bonjour. Bonjour. Oh, moi je suis plutôt bisou. Moi, je suis plutôt poignée de main. Là, c'est le bisou qui va l'emporter. Non, 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 non. Je vous sens un petit peu tendu. Non, non. Détendez-vous, vous allez voir. Et dans ma région, c'est sur la bouche. Essayez. Oh non, je vous dis que non. Mais alors, Non. La bouche est une région compliquée. Hein. Le bonjour bisou, milieu snob. branché, milieu snob. Bonjour. Le bonjour bisou, je t'embrasse pas aujourd'hui, je suis malade, le pénible du bisou. Ouais, bonjour ma Ah, Carole. bonjour Clément. Excuse-moi, aujourd'hui je peux pas t'embrasser, je suis malade. Ah bon? Oh là là. Mais j'espère que c'est pas grave, hein. Je sais pas, mais alors j'ai une bonne là. Oh. Bonjour, Carole. Oh, salut Cédric. Ah, pourquoi pas? J'espère que c'est pas contagieux, mon gars. Extension du dialogue. Le bonjour, comment ça va? En un, le classique, l'habituel, le quotidien. Bonjour Cédric. Bonjour, Pierrot, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ensuite, on en fait un autre. C'est lequel maintenant? Eh ben, ça, c'est celui où, Ça va où t'es un peu... Ah oui. Alors, on le reprend. Le classique, l'habituel, oui, le classique, l'habituel, le journalier. Bonjour Cédric. Bonjour, Pierrot, ça va? Ça va et toi? Ça va. Variante moins aimable. Bonjour, Pierrot, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dans la famille des bonjours, comment ça va? Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Bonjour mon Cédric, ça va? Ah ouais, ça va super génial. Toi, ça va super génial? Ouais, ça va super génial. Attends, je te connais Cédric, à la rigueur, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va tout simplement, non toi? Ça va. Ça va. Ça va même pas très bien, ça va même très mal comme d'habitude. Mais ça va pas du tout d'ailleurs, Pierrot. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Oh mon Dieu. Bonjour, comment ça va avec émergence d'une rumeur? Exactement. Bonjour, comment ça va avec émergence d'une rumeur? Merci Cédric. Tiens, salut, ça va? Salut, Pierrot. Dis donc. Tu sais où dit les Patrick? Oui. Eh ben, il y a de l'eau dans le gaz. À mon avis, leur histoire, ça va pas durer. Oh là là. Et à mon avis, hein, Ouais. ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Ah bah oui. Alors moi, j'en déduis. Bah, hein. forcément. Et ça reste entre nous, je suis pas la Pierrot, peine de- Pierrot, tu me connais? Bah, bien sûr. Ah, bonjour, Carole, ça va? Cédric, ouais. Et dis donc, tu sais Patrick et Odile? Oui. Eh ben, ils viennent de s'engueuler, mais alors quelque chose de grave. Bah, je crois même qu'ils se sont foutus sur la gueule. Bah, et tu gardes ça pour toi, Carole? Oui. Pierre. Oui. Il y a Patrick et Odile, ils sont tapés sur la gueule. Non. Attends, il paraît même qu'il y a la police qui est intervenue. C'est pas vrai. Pierre, regarde ça pour toi, hein. Bah oui, Oh tu là me connais. là.
Cédric! Oui. Odile est à l'hôpital. Non. Patrick, il l'a massacré. Mais alors, massacré. Si je te dis... Non, mais j'y crois pas. Mais ne dis pas, j'y crois pas, j'y étais, je l'ai vu de mes yeux vus. Quelle histoire! Oh ben, ça, je m'en doutais, hein, ça devait arriver depuis le temps. Oh ben, bonjour Odile. T'es pas morte? Ah ben, on m'avait dit que... La hiérarchie. Bonjour hiérarchique classique. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, Trappé. Petite tendance à l'hypocrisie de l'inférieur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, Trappé. Petite tendance à l'hypocrisie de l'inférieur plus celle du directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, mon bon Trappé. C'est ça, prends-moi pour un con. Pardon? Non, rien. Ah non, parce que j'ai cru entendre. Mais vous savez, monsieur le directeur, l'espèce humaine a une grande propension à croire. Hein. Ah, c'est ça, prends-moi pour un con. Pardon? Non, rien. J'ai cru entendre. Ah, mais vous savez, mon bon Trappé, l'espèce humaine a une grande propension à croire. Vous viendrez me voir dans mon bureau, mon petit Trappé. Je n'y manquerai pas, mon petit chéri. Dans la famille de la hiérarchie, il y a le bonjour embauche, se présenter à quelqu'un. On a d'ailleurs des fois plus ou moins le bon profil. Bonjour, je m'appelle Carole Montagnier. Merci. Bonjour. Merci. Pas la peine. Alors, là, Là, on fait un petit noir. oui, voilà. Alors, le rire. Parler du rire tout en faisant rire. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais le 5e enfant d'une fratrie de 6. Mes parents étaient divorcés. Le divorce à ma mère, elle l'a jamais bien digéré. Qu'il la trompe, c'était un peu comme qui dirait dans la règle du jeu. Mais le divorce, alors ça, elle l'a eu de travers. Hein. Et elle était catholique, chrétienne. Elle avait été élevée chez les sœurs. Adolescente, on lui avait bandé les seins pour pas exciter les garçons. Elle croyait en Dieu. Enfin, elle disait qu'elle y croyait. Hein. Sur le tard de sa vie, je la titillais encore, mais mamie, pourquoi tu crois? Qu'est-ce qui peut te faire croire en Dieu? Oh, fous-moi la paix, on m'a dit d'y croire, alors j'y crois. Elle ne devait pas y croire plus que ça. Croire en Dieu. Un jour, on était petits. Après que nous ayons tous fait la prière du soir, juste avant de nous endormir, elle nous a dit: mes enfants, quand je serai morte, si Dieu existe, je m'arrangerai pour vous le faire savoir. Et vous pouvez avoir confiance en moi, mes petits chéris. J'attends encore un petit peu, petite mère. Mais dépêche-toi parce que j'ai plus beaucoup de temps. Croire en Dieu. Où c'est que j'en étais? Ah oui, mes parents étaient divorcés. Mais de temps en temps, ma mère organisait chez elle des déjeuners de famille, comme on dit. Et quelquefois, mon père se joignait à nous. Et lors de l'un d'eux, où il s'était joint, sur le tard de sa vie, il avait 84 ans, ma sœur aînée, à la fin du repas, lui dit: papa, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes petits-enfants, quelque chose dont ils pourraient se souvenir plus tard quand ils seront grands? Oh là là, quelle mouche l'avait piqué. Un grand silence, tout le monde de se tenir quoi. Mon père se met à pleurer, mes sœurs se mettent à pleurer et tout, pas ma mère. Et mon père de dire: mes enfants, je n'ai fait que des conneries. Et ma mère du tac au tac: eh ben ça serait temps qu'ils s'en rendent compte. Le rire. Alors, pour suivre, certains ont pu observer en entrant qu'il y avait un piano. Et qui se sont dit, certains du moins, s'il y a un piano, il doit y avoir un pianiste. Et en effet, c'est très judicieux, il y a un pianiste, et Charles Emmanuel
Brunner. Et je vais demander à Charles-Emmanuel Brunner, Charlie, je vais lui demander de nous jouer un standard de la variété française, les feuilles mortes, s'il vous plaît. Variation à la Jean-Sébastien Bach, s'il vous plaît. À la romantique allemande, Beethoven. À la Franz Liszt. Franz Liszt. À la Johann Strauss. Bravo. À la Johann Strauss, les valses viennoises. Changement de style alors, en jazz. Slave. Merci. Bien. Bien. Merci. Applaudissements modérés des comédiens. Ils ont diversement apprécié. Applaudissements frénétiques des comédiens. Ils ont adoré. Bravo. Bravo, formidable. Super, Bravo, bravo. c'était génial. Ah, oui, C'est vachement bien. Bravo. Seul Cédric a adoré, Carole pas du tout. Bravo. Oh, c'était formidable. Permettez-moi de vous serrer la main. Bravo. Et c'est formidable ce que vous faites là. Peut-être pas exagéré non plus. Hein. Pourquoi? Non, bah attends, c'est formidable ce qu'il fait, David. Ça va, Les variations là. Oui, sur- oui, c'est bon. Ça, Ça va, c'est on a magnifique, compris, je veux dire, excuse-moi, c'est la c'est- même chose depuis tout à l'heure là. Hein. Non, mais attends, excuse-moi. Non, c'est pas la même chose, il fait des variations, c'est ce que je Oui, veux te non, dire. mais ça va, au bout de 2 minutes, on a compris. Ah oui, d'accord, hein, un peu les variations, bon. c'est un truc, ça te parle pas Ah, trop, ça quoi. m'échappe complètement. Non, ouais. que non, Ouais. en littérature, Non. tu vois pas les exercices de style. Ah, pas du tout. Non, Monet, peut-être, hein, Non. la variation de la lumière sur la Je connais cathédrale, pas. non plus. Moi, ça m'étonne pas, tu vois. Bien. Alors, l'esprit des variations. Des fois, on me demande que je fais beaucoup de variations, d'exercices de style, et on me dit, mais pour toi,
c'est quoi les variations? Et moi je dis l'esprit des variations dans la vie quotidienne, il y a par exemple, ça va et ça va mal. Ça va bien, ça va mal. Puis des fois ça va bien, ça va mal, des fois ça va bien, ça va mal. Et puis alors là, il y a l'estuaire. Vous savez, le fleuve, quand il se jette dans la mer, il y a une zone où on ne sait plus si c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer. Et là, ben, on ne sait plus si ça va bien ou si ça va mal. Ça va bien? Je n'irai pas jusque-là, moi. Alors ça va mal. Ça serait peut-être exagéré. Et le ça va mal, le ça va bien bascule en ça va mal, et puis le ça va mal peut basculer en ça va bien. Puis ça va mal, et puis ça va bien. Et puis ça revient, et puis ça retourne, et puis ça revient, ça rebascule, et puis ça revient, ça rebascule. On fait ça toute notre vie, en gros, hein, à différentes époques. Alors il y a le oui et il y a le non. Oui, non, on ne sait plus si c'est oui ou non, le oui bascule en non, le non bascule en oui, non, oui. Alors la difficulté avec le oui, comme des fois en psychologie, des fois on dit oui alors qu'on aurait mieux fait de dire non, puis des fois on dit non alors qu'on aurait voulu dire oui. C'est le compliqué de... Quelquefois aussi dans les relations de séduction, tout ça, le garçon, enfin la fille dit clairement non, et le garçon il entend oui. Des fois réciproquement. Oui, aussi, oui. C'est plus quand même dans l'autre sens que en ce moment en plus. Bien. Alors poursuivre, ça nous amène à la sexualité. Par exemple. Hein, par exemple. Alors on va aborder la sexualité, hein, puisque tout à l'heure j'ai dit qu'on était tous le produit d'un acte sexuel. Là je voudrais aborder c'est un large domaine, hein, la sexualité. Il y a le couple, il y a la solitude, il y a la procréation, il y a la masturbation, il y a les sites de rencontres maintenant, la pornographie. Là, on va travailler plutôt sur le couple. Et pour cela, on va se servir de la première scène du film Le Mépris de Jean-Luc Godard, d'après l'œuvre d'Alberto Moravia. Et je vais vous demander, Carole, au cinéma, la scène est jouée par Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Et là, je vais demander à Carole Montagnier et Cédric Lanoé de vous lire la scène. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, et pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont déjà vu. Dans 2 secondes, voilà. Excusez-moi, hein, mais il ne faut pas que je me plante. Et très bien. Allons-y. Tu me trouves jolie? Oui, très. Mes chevilles, tu les aimes? Oui, Et mes genoux? oui, j'aime beaucoup tes genoux. Mes cuisses? Aussi. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui, très. Et mes seins, mes épaules? Oui, Et mon visage? aussi. Tout? Tout. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles? Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement? Oui, je t'aime totalement. Tendrement. Tragiquement. Moi aussi. Bien, merci. Première variation en comédie musicale, parler, chanter, un peu à la Jacques Demy. Allons-y. Tu me trouves jolie? Oui, très. Mes chevilles, tu les aimes? Oui, Et mes genoux? oui, j'aime beaucoup tes genoux. Mes cuisses? Aussi. Tu les trouves jolies? Mes fesses? Oui, très. Mes seins? Oui, Mes épaules? oui, Mon visage? aussi. Tout? Tout. Donc tu m'aimes totalement? Oui, je t'aime totalement. Tendrement. Tragiquement. Moi aussi. Bien. Alors maintenant, on va voir la jalousie. Donc, Carole, tu es jalouse et ça se voit, hein, que tu es jalouse. Et toi, t'en aimes une autre, mais tu l'aimes,
vraiment très amoureux. Et je suis très jaloux. Mais alors, jaloux, je suis jaloux. Ah oui. Dis-moi l'autre. Tu la trouves jolie? Tu aimes ses chevilles, ses cuisses, ses fesses, ses seins, son visage, sa bouche, ses yeux, ses oreilles? Oh là là, oui, je la trouve très jolie. Et il n'y a pas que ça. Donc tu l'aimes totalement? Oui, je l'aime totalement, tendrement et tragiquement. Et elle aussi. Oh, Carole, très bien. Très bien. Très bien. D'accord, je vais t'aider à te relever. Oui. C'est nouveau, ça, c'est Ouais, et tout ça. J'ai voulu Bah, c'est essayer. très bien. Oui, bah, t'as essayé, vu, parce que moi, là, j'ai vu une tragédie, toi, la tragédie de la femme seule qui découvre que la lune de miel s'est terminée. Et ça, moi, j'ai bien aimé. Hein. Ah bah oui, parce que c'est une tragédie, tu découvres par toi-même des choses que des fois tout le monde sait. Ouais. Et tout ça. Donc vraiment très très bien. Et là, t'as vu tout ça, là? Oui, ah bah, tu sais, les étoiles, tu vois, quand il n'y a plus d'énergie, quand elles n'ont plus d'énergie, elles s'effondrent sur elles-mêmes. Et ben, moi, j'ai vu cet effondrement sur toi-même, tu vois, il n'y a plus rien, tu n'as plus de repères. Et... Voilà, très bien. Alors, bien. Alors, maintenant, on va voir la jalousie inverse. C'est toi qui es jaloux, mais tu as un petit côté macho. C'est-à-dire que tu veux pas dire que tu es jaloux, mais en filigrane, ça se voit quand même, ça se sent que tu es jaloux. Hein, voilà. Donc c'est pas facile à jouer, hein, mon Cédric et tout ça. Et voilà. Et en fait, tu es très amoureuse, mais alors amoureuse. Hein. Allez-y. Alors comme ça, il te trouve jolie. Il aime tes chevilles, il aime tes genoux, il aime tes cuisses, tes fesses, enfin il aime tout quoi. Ah, il aime ton visage, ta bouche, ton nez, tes yeux, tes oreilles. Tu les deux. Eh, ça me gêne pas, de toute façon je suis pas jaloux. Alors. Ah, écoute, tu m'as eu peur. Oh, je préfère que tu le prennes comme ça, hein. Parce que oui, effectivement, il m'aime totalement, tendrement, tragiquement, et moi aussi. Ah, ça me fait plaisir. Bah écoute, je vais le retrouver. C'est pas mal, Cédric. C'est pas mal. Alors là, ton petit côté faux et tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis ta petite chute, là, c'est pas mal. Comment ça, ta petite chute? Bah, là, tu t'es effondré. Non, mais attends, ta petite chute, c'est pas mal. Non, mais attends, mais Pierrot, attends. Alors, Carole, elle tombe. Là, c'est formidable. Tu vois toute la détresse. Attends, les étoiles qui se meurent, machin. Non, mais attends, mais Pierrot. Non, mais il y en a marre. On en Putain, parle c'est tout le temps après, pareil. c'est Non, bon. on n'en parle pas après, on en parle maintenant. Il y a du monde. Et alors, je m'en fous, il faut. Eh ben, qu'il le sait. Et il y en a marre. D'accord, ça fait 30 ans, toi, le rire, la vie quotidienne, tout ça. Et j'en ai jusque-là. Attends, mais là, non, mais c'est incroyable. Non, Cédric, je rêve ou quoi? Tu t'es vraiment en colère là où tu joues? Je joue là. Oh là, tu m'as eu, moi. Ah, j'ai cru que t'étais vraiment jaloux de... Non, je joue là. Oh, le salaud, alors là, vraiment, c'est formidable. Là, t'es vraiment un bon comédien, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Oui. Parce que lui, il peut être applaudi, lui. Ah, lui, il a le droit aux applaudissements. Carole, écoute, Et moi, alors je t'ai vu tout le bien que je t'ai dit, Oui, tout tu ça. m'as dit du bien, mais Bah, j'ai pas eu d'applaudissements. Oh, on va l'applaudir. Une là pour les deux, alors. Bien. Alors, on va terminer nos variations sur le couple avec... c'est des vieux. Carole, si je peux me permettre. On va avoir 85 ans. Voilà.
peut-être devant voilà. Là. Très bien. Et tu te vieillis un tout petit peu, voilà. Attends, moi c'est moi qui vais jouer le petit vieux avec un masque. Je vais faire un petit vieux plus vieux que le vieux que je suis. Tu me trouves toujours jolie? Oui. Toi, je te trouve toujours très belle. Oui. Tu m'aimes toujours? Oui, toi, je t'aime toujours. Tu es toujours aussi belle, gracieuse et désirable. Donc tu m'aimes toujours totalement? Oui, je t'aime toujours totalement, tendrement et tragiquement. Moi aussi. Oh. Vous voyez, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Alors, maintenant, on a vu la sexualité. C'est les disputes. Tout à fait. Ah, voilà. Dans la vie quotidienne, on passe beaucoup de temps à se disputer. Et disputes de temps en temps ponctuées par des « Oh, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix !» À demander d'ailleurs si la paix n'est pas de la dispute au repos. Et je vais demander à... Ah, c'est Charlie qui vient de passer. Ah oui. T'es passé là comme ça, bien devant. Et pourquoi? Je suis passé pour la scène d'après là. Ah, t'es passé sur oui, bon, je sais que t'interviens pour la scène d'après, mais t'es là dans un petit coin, tu pouvais pas passer discrètement derrière. Oui. Ah, je suis désolé, bah je la refais. Je la fais discrètement. Il va passer discrètement. On ne voit que ça, il a le rôle principal. Là. Fais une petite pause si tu veux. Voilà. Sans pause, là, comme ça, tu peux regarder le public, il te voit passer discrètement. Non, tu restes là. Et là, maintenant, tu peux aller rejoindre ta place discrètement. Les gens peuvent applaudir même ta discrétion. Merci, bonjour la discrétion. Alors, on n'a vu que ça. Bref, dispute entre voisins pour un motif futile. C'est ça? Ah, mademoiselle Montagnier, vous tombez bien. Madame, s'il vous plaît. Oui, madame, si vous voulez. Bon, je vous le dis gentiment, hein, mais la prochaine fois, j'appelle la police. Qu'est-ce Hein. qui se passe? J'ai fait une fête samedi, j'ai mis un mot dans Non, l'ascenseur. non, je vous parle pas de la fête que vous avez fait samedi soir. Je vous parle du bordel que vous foutez toutes les nuits dans Non, l'immeuble. c'est bon, on va parler des problèmes, on va parler de votre voiture que vous mettez sans arrêt Ma devant voiture mon garage. Oui, vous mettez Ma voiture devant votre garage. Mon garage, Non, on non, mais se ça- demande- C'est une dispute entre une maman et son fils. Un problème de livret scolaire. Dis donc Cédric, j'ai reçu ton livret scolaire, alors là faut que tu m'expliques, hein, parce que 4 en bas de 5 en français, moi je comprends pas. Hein. Bah, c'est les profs, ils m'aiment pas, alors. Une mère odieuse. C'est des profs qui t'aiment pas. C'est toi que je t'aime, moi. Odieuse plus du rire, juste pour voir. Ah, donc c'était bien gentil mon petit Cédric, hein. Mais qu'est-ce que t'es le con? C'est une maman qui cherche à comprendre son fils. Mais qu'est-ce qui se passe mon petit Cédric? Si ça va pas, faut que t'en parles à maman. Moi je suis prête à te payer un petit étudiant en maths et en français, mais enfin si tu m'en parles pas, je vais pas le deviner non plus. Mais le fils commence à répondre. Oh là 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 là. La mère se laisse pas faire. Pourquoi oh là 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 là? Je te demande pas de me dire oh là 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 là, hein, je te demande de m'expliquer ce qui va pas en maths et en français. Augmentation de l'âge et de la révolte. Attends, excuse-moi, tu commences à me prendre la tête avec l'école. La mère tente encore la résistance. Déjà, tu me parles pas comme ça. Hein. Moi, je suis pas les petits copains du collège, moi, je suis ta mère. Hein. Ouais, ça c'est sûr, hein. Toi t'es grave, hein. La mère se laisse dépasser. Non, là, vraiment, là, ce truc, t'es pas gentil. Hein. Quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, là, non, vraiment, non. Ouais, il fallait pas me faire naître, hein. Moi j'ai pas demandé à venir au monde, hein. La mère craque. Non, mais là, je comprends plus rien, moi. Non, mais
Moi j'ai cru bien faire et là vraiment je sais plus. Dispute couplale entre un mari et sa femme, non-prévenance d'un rentrée tard. Ah, Carole. Oui. Non mais t'as vu à quelle heure tu rentres, minuit? Bah oui. Ah oui. Et tu trouves ça normal? Bah écoute, je travaillais. Mais écoute, j'ai trouvé... Et attends, excuse-moi, mais tu pouvais pas me passer un coup de fil, non, pour me prévenir, peut-être, non? Concentré sur ce que je faisais, je veux dire j'étais... Non mais attends, excuse-moi, Carole, t'as bien ton téléphone avec toi, quand Mais même. c'est pas une histoire de téléphone ou pas de téléphone, je dis que je travaillais un peu, c'est tout. Menace physique du mari. Attends, tu vas arrêter de me prendre pour un con parce que tu vas t'en manger une, toi, ça va pas très bien. Elle est bonne celle-là, non mais vas-y, tiens, essaye. Tu veux que j'essaye? Ouais, vas-y. Violence physique effective. Aïe Arrêt sur image. Arrêt sur image. Arrêt sur image. Immobilité. Petite pause statistique. Une femme meurt sous les coups de son mari ou de son compagnon tous les 2-3 jours. Et un homme meurt sous les coups de sa femme ou de sa compagne tous les 13 jours. Fin de la pause statistique. Reprenez juste avant la claque, s'il vous plaît. Tu vas arrêter de me prendre pour un con, toi, parce que tu vas t'en manger une, ça va pas traîner, hein. Mais vas-y, tiens, essaye. Tu veux que j'essaye? Ouais. Eh ben tiens! Aïe Regret. Excuse du mari. Refus de l'épouse. Oh, excuse-moi, Carole. Approche pas. Oui, excuse-moi, je Mais sais pas ce qui m'a Tu pris. me frappes maintenant. Ah non, 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 Approche pas, je te dis. Oui, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Malade, vraiment. mais t'es un pauvre type. Non, mais Carole, écoute, Excuse mutuelle. je suis le dernier des cons, vraiment, Carole, Non, mais excuse-moi. excuse-moi aussi, je veux dire, je sais que tu t'inquiètes, Cédric, Bah je oui, vais te mais- prévenir. Oui, mais je n'ai pas levé la main sur toi, Mais ça, on est parce bien que d'accord. là, ça prend des Non, mais d'accord, on est proportions. bien d'accord, mais si tu veux bien, on va en parler un peu plus Attends, tard. je sais pas si tu te rends bien compte de ce que j'ai fait, là. Mais si, Le ton monte. Je veux dire, je préfère qu'on en parle un peu plus tard. Comment parce ça, que- on parlait plus Eh tard? ben oui, on laisse les choses. Non, mais attends, se passer excuse-moi, un attends, petit peu, 2 et on secondes, en parce que parle c'est quand même après. important. Mais Alors, c'est tu- tellement important qu'on en parlera plus tard. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es chiant, toi, tiens! Éloignement. Attendez, je vais me permettre peut-être une petite variante. Reprenez aux excuses mutuelles. Je suis le dernier des cons, Oh, vraiment, mais excuse-moi. excuse-moi, j'aurais dû te prévenir, je sais que Oui, tu mais t'inquiètes. je n'ai pas levé la main Cédric. sur toi, Mais non, hein, mais on est Carole, bien- parce que mais là- bien sûr qu'on est bien d'accord que tu dois. Oui, mais parce que sais je sais pas si tu te rends t'inquiètes. bien compte de ce que j'ai fait. Changement de comédien. Il est homo. Je sais que tu t'inquiètes. Mais je n'ai pas à lever la main sur toi. Oui, mais j'avais qu'à te prévenir. Oui, mais là, quand même, je sais pas si tu te rends bien T'as compte de ce pété que un j'ai câble, c'est tout. Oui. T'as craqué. Oui, et puis ça prend des proportions. Bah, je l'ai cherché. Hein. Il est bi. Cédric, on est deux, il n'y en a pas un qui Oui, a prévenu. oui, c'est vrai, mais bon, et je n'ai pas à lever la main sur vous. Mais oui, Oui, bien c'est sûr, vrai. bien sûr. Parce que- On sait, on aurait dû te téléphoner. Et voilà. Oui, mais là, Il est cri. Ah, moi, lui, il voulait t'appeler. Oui, Ah bah. il voulait, mais il l'a pas fait. J'ai pas pu. Alors que t'es son préféré. C'est ton préféré. Non, mais j'ai pas de préféré, moi. T'es son préféré. Je suis pas son préféré. Tiens. Aïe. Oh là là, mais vous êtes insupportable, hein! Aïe. Poursuivre. Variation autour de quelques coups. Variation autour de quelques coups qui, des fois, ponctuent la violence physique en général. Claque. Pardon. On voit quelques gestuels, c'est ça? Oui, oui, c'est la gestuelle. D'accord, On fait Cédric, Oui. on fait une variation sur la gestuelle. La gestuelle, c'est des coups, Très bien. 3 coups, Oui. qui ponctuent des fois la violence physique. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut constater, qu'on peut voir chez certains, pas tous, Oui. la claque, Aïe. coup de genou, Ouh. coup de poing, Ah. T'es con. au ralenti. Ouh. Automate. Normal. Aïe. Ouh.
Attention, tout petit. Cédric tout petit, Carole tout grand. Aïe! Oh! Ah! T'es con! Normal et une musique va vous cueillir. Musique sérielle avec artistes qui se prennent inspirés, qui sont inspirés, attention, ils sont inspirés, ils se prennent, voilà Carole, il t'est déjà inspiré. Inspire-toi, Cédric, inspiré, et qui se prennent pour des génies incompris. Regardez le pianiste, il se prend pour un génie incompris. Montre ton visage de l'incompris. Voilà, rapproche-toi Cédric, qu'on voit bien l'incompris du... Allons-y, musique sérielle. La tarentelle. Boogie. Classique. Pas de deux. Par deux danseurs étoiles du casino municipal de Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. Avec finale et salut. Cédric, tu restes avec moi. Ah, le pianiste a disparu. Très bien. Alors, très bien, l'incompris. Le génie incompris, c'était très bien. Je disais ça, Charlie. Oui, alors donc, compris, oui. la claque mode d'emploi. Pour ceux qui, en rentrant chez vous tout à l'heure, voudraient essayer, ou alors une fois que le froid sera passé, quand il y a des soirées barbecue, et où on parle de la violence physique dans les ménages, mais dans les rixes, dans la vie, hein, la violence qui existe, mais il n'y a pas que la violence, il y a la paix, hein, des fois. Il y a la guerre et la paix. Oui, on est toujours vrai. avec les dualismes. Hein. Oui. Je ne sais plus si c'est des fois de la colère ou de la... bon. Enfin bref, la claque mode d'emploi, il y a un donneur, tiens, et un receveur. Aïe! Mixage. Très bien, c'est mixage. Et tiens, Aïe! de profil. Et tiens, Aïe! la claque qui se rapproche. Et tiens, Aïe! et tiens, Aïe! et on doit croire qu'elle est vraie tout en sachant qu'elle est fausse. Alors, petite claque très amusante, inhérente à cette règle du jeu. La claque, cherchez l'erreur. Ouvrez bien vos yeux. Et tiens, Aïe! pour ceux qui ne les ont pas assez ouverts. Et tiens, Aïe! petite claque en rab extraite de mon catalogue. La claque récré. T'es nouveau, toi? Ouais. Eh ben, t'as pas joué avec moi encore? Non. Eh ben, on va jouer tous les deux. D'accord. Allons. D'accord. Aïe! T'es pas gentil, mais je suis plus avec Ah toi. ben, moi, je veux bien rejouer avec toi. Une claque méritée. Si Carole veut bien se donner la peine d'eux, voilà. La claque main au cul avec son rire gras. Et hop!
Pardon. Oh, c'était pour rire, madame. Ah oui, très drôle. Ça lui a pas plu à la dame. Une claque odieuse, une claque perverse, sadique, avec un souffre-douleur de service. Alors, le souffre-douleur, c'est Cédric qui va le jouer, et moi, je vais jouer le pervers. Viens là, toi. Viens là. Viens là, je te dis. Dis donc, t'as pas eu ta claque, toi, aujourd'hui. Eh ben alors, réclame. Oui. J'ai pas eu ma claque. Oh, ben, tu sais que, ou avec la tête, hein. Bon, ben, c'est bien. Et Aïe, voilà, allez, sans rancune. aïe, Sans rancune, on dit. sans rancune. Voilà. Et maintenant, je te paye un coup. Ah, c'est gentil ça. Ah, mais un pervers, il peut être gentil, hein. Et hop, bon. Aïe, mais c'est pas moi. C'est qui? Ah si, c'est moi, excusez-moi. Alors, pour Non, suivre. attends, Pierrot. Oui. Je peux faire le pervers maintenant, s'il te plaît. Tu veux faire le pervers? Oui, oui, oui. Et attention, c'est pas facile à jouer. Hein. Oui, et là, Carole, je- si tu veux jouer le pervers, je vais jouer le souffre-douleur. C'est pas facile non plus. Pierrot, qu'est-ce que Oh, le gros pervers. Oh, viens là, Oh, je te le dis. gros. Attends, je suis pas encore en forme. Oh là là, Là, il baisse est- les bras. Oh là. Eh, dis donc, Pierrot. Oui. T'as pas eu ta claque, toi, aujourd'hui? Bah non. Alors, réclame. Oh, bah. Dis donc, Cédric. Et t'as pas ta tête ou aujourd'hui? Attention, Pierrot, hein. Oui, t'as pas toute ta tête. Pourquoi? Bah t'as oublié de me donner ma claque. Je vais réparer ça immédiatement. Ah bah alors répare. Tiens. Oh, Voilà, sans rancune. aïe, oui, aïe. Sans rancune, on dit. Oui, sans rancune, Cédric. Chérie, Chérie. bien. Allez, viens, maintenant, je te paye un verre. Ah bah ça c'est gentil. Bah, un pervers, il peut être gentil aussi. Hein. Ah bon? Et... Oh, mais c'est... Aïe. Mais c'est pas moi, c'est... Ah, c'est qui? C'est qui? Oh, t'es ballot. Là, t'es ballot, t'as voulu jouer le pervers. Hein. Alors, poursuivre, on a fait quelques bonjours tout à l'heure. Eh ben, nous allons faire quelques au revoir. Voilà. Et en premier, le au revoir tout simple, le au revoir quotidien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, pote. Au revoir, Pierrot. Salut. Allez, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. On est les champions. Oh, on est des champions. Le au revoir mondain. Au revoir snob. Au revoir, Carole. Oh, cher Cédric, au revoir. Je te l'embrasse, mais je ne te l'abîme pas. J'espère bien. Oh, il est charmant. Au revoir, Pierre. Embrassons-nous. Embrasse-moi, Folleville. Pierre, toujours aussi drôle. J'ai passé une des meilleures soirées qu'il m'était été donné de passer depuis longtemps. La prochaine fois, chez nous. Je vous accompagne à la grille. Ne te dérange pas. Vous risqueriez de vous perdre. C'est vrai que c'est immense chez toi. C'est juste un petit pied à terre. Mais quelle vastitude que tu fais là. Je m'en vais. Partir sans dire au revoir en catimini. Oh, la purge. On s'est bien fait chier. Oh là là. Les amis, vous partez déjà là. C'est-à-dire on t'a cherché Ah partout. oui, on t'a pas Ah trouvé. oui, non, mais j'étais à la cave, j'ai monté une bonne bouteille de vin. Venez boire un dernier verre là. Non, je me lève tôt demain. Ah bon, bah, au Allez, revoir. au revoir. Au revoir, Carole. Et faites attention sur la route. Hein. À bientôt. Tu crois qu'il nous a entendus? Je sais pas. Alors, le au revoir trouble sexuel. Attends. Trouble sexuel. Oui. Oui. Ben donc, au revoir trouble sexuel. Au revoir, Cédric.
Carole. Au revoir, Pierre. Toi, on va dire que c'est bon. Hein? Allons-y. J'ai oublié mon sac. Ben voyons. Je l'ai. Tant mieux. Alors, pour voir, juste pour voir, le même, mais avec inversion des rôles. C'est moi qui vais jouer le rôle de Carole et Carole qui va jouer mon rôle. Mais toujours le au revoir trouble sexuel. Bon, quand tu veux, Pierrot. Oh, celle-là. Au revoir, Carole. Je crois que c'est bon, toi. Allons-y. Oh, j'ai oublié mon sac. Ben voyons. Ça y est, je l'ai. Tant mieux. Voilà. Bah tiens, j'ai coloré j'ai coloré les comédiens pendant à peu près une petite heure. Ben, je vais colorer vos applaudissements. Si les comédiens veulent bien revenir. Voilà. Et alors, applaudissements polis du public, les comédiens surpris. Alors, vous regardez bien. Polis. Hein. Allez-y. Plus dur. Disparition des applaudissements, les comédiens glacés d'horreur. Plus dur. Alors là, plus dur. Les comédiens, allez, endormez-vous, vous êtes chez vous. Mais là, on ne met pas le lit, hein, vous dormez debout, dors déjà, toi. Voilà. Voilà. Bien, profondément. Hein. Alors vous, applaudissements frénétiques de vous, mais sans le son, comme ça, je monte. Hein. Voilà. C'est ça, attention. Plus haut les mains, voilà. Et avec bravo, formidable, mais sans le son. Les comédiens se réveillent. Bravo! Non, non, pas encore. Est-ce un rêve? Est-ce un cauchemar? Où le son apparaît? C'est dingue. Bravo. Voilà, ben merci. C'est fini alors là. Oui, oui. Et, ah oui, parce que c'est... On fait un petit salut peut-être tous ensemble. Là. Oui. Bon, monsieur. Oui, merci. Merci.